Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi les pervers narcissiques sont en fait seuls et extrêmement seuls. Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent mais voilà, moi j'ai été victime d'un ou une perverse narcissique et ce qui se passe c'est que du coup maintenant j'ai l'impression d'une injustice parce qu'en fait l'autre a l'air de bien mener sa vie, a récupéré tout de suite une autre relation, tout a l'air de bien aller, ils ont l'air d'avoir des amis, ils ont l'air d'avoir des gens autour d'eux et tout le monde n'y voit que du feu. Effectivement ils sont vraiment maîtres dans l'art d'embobiner les gens, mais ce ne sont que des apparences. Donc surtout ne confondez pas la réalité et les apparences. En réalité, ils sont bien seuls. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi ils sont tout seuls et pourquoi en fait c'est immuable, pourquoi ils vont rester prisonniers dans cette solitude là. Donc effectivement, vous savez vous que la solitude c'est pas génial parce qu'on ne partage pas avec l'autre, parce que justement on ne s'enrichit pas, parce qu'on a l'impression d'être bloqué quand on est tout seul. Beaucoup de personnes souffrent de solitude et effectivement beaucoup de personnes peuvent d'ailleurs déprimer du fait de se sentir seul, du fait de ne pas partager avec l'autre. En réalité, les pervers narcissiques sont tellement centrés sur eux-mêmes, tellement égocentriques qu'ils ne peuvent pas rentrer en relation avec l'autre parce qu'ils ne s'y intéressent pas tout simplement. Donc eux, ils vont scinder d'être soi-disant la personne gentille et de projeter sur l'autre tout ce qui est négatif. Donc il y a vraiment scission entre deux images si vous voulez. Et donc c'est automatiquement dans toutes les relations que ça se présente. Donc même si le pervers narcissique, la perverse narcissique a une nouvelle relation, c'est à nouveau biaisé. Donc tout est de l'ordre de l'apparence. Vous voyez vous maintenant plus que les apparences puisque vous êtes en dehors de cette relation-là. Donc ne vous y trompez pas. Vous n'êtes pas du tout en train de voir quelqu'un qui est en train de partager réellement avec quelqu'un d'autre. C'est autre chose. Le pervers narcissique n'est pas empathique, ne peut pas exprimer ses émotions parce qu'il est déconnecté à lui-même. Donc elle est déconnectée à elle-même si c'est une femme. Et donc du coup ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas de relation à soi. Donc vous imaginez la pauvreté de ça, c'est vide intérieurement qu'ils sont, il y a vraiment un gouffre intérieur, un vide intérieur, mais qu'ils refusent de voir, parce que évidemment s'ils regardaient ce vide à l'intérieur, ils pourraient du coup commencer à travailler dessus et commencer à ne plus être vide à l'intérieur, à se créer une personnalité, une existence propre en fait, qui les rendrait d'autant plus sains. Mais c'est impossible parce qu'ils ne se remettent pas en question, c'est impossible parce qu'ils ont fait cette scission là et qu'ils nient ce qu'ils ont vécu enfant qui était douloureux. Plutôt que de faire le deuil, de passer au-dessus, ils en sont incapables et du coup ils restent dans ces clivages, dans cette scission entre je suis la bonne personne et l'autre est forcément mauvais. Donc ils vont tout le temps se méfier et ne jamais rentrer en relation avec l'autre, parce qu'en fait ce qui leur fait peur c'est la différence, c'est ce que l'autre est dans son intériorité, même si quelque part en même temps ils l'admirent. Donc ils vont voir chez l'autre qu'il y a de la vie, ils vont être attirés par ça, désirer ça, mais ne pas être capables de l'avoir pour eux, et c'est pour ça qu'ils vont le détruire chez l'autre. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils rentrent jamais en relation. Ils sont enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont vraiment en incapacité d'avoir des relations avec les autres et donc en fait ils sont seuls et extrêmement seuls, ils vont s'ennuyer, ils vont tourner à vide. Donc c'est pas du tout un état de bien-être, c'est un état d'anesthésie où en fait ils se sont anesthésiés au niveau des sentiments, des émotions, etc. Donc il n'y a rien, il se passe rien, c'est plat, c'est vide, c'est creux. Et en même temps, ils ont forcément des états de lucidité, des instants de lucidité dans lesquels ils comprennent qu'il y a un problème chez eux et ils cherchent à y échapper, donc ils continuent de courir derrière quelque chose à l'extérieur. Donc ils courent derrière des apparences, ce n'est pas ça qui rend heureux. Vous avez un tas de personnes qui ont plein de choses à l'extérieur, ils se rendent compte que justement si on ne construit pas son intériorité, on s'effondre dans une dépression parce que l'extérieur c'est facile de le perdre. Et donc les pervers narcissiques vont toujours continuellement perdre en réalité leur extérieur, ils ne sont jamais satisfaits et de toute façon leur demande est impossible à satisfaire. Ils demandent aux autres d'être parfaits et de ne pas être eux, ce qui en fait ne crée pas du tout du relationnel. Pour être dans le relationnel, il faut d'abord se connaître soi-même, identifier ses émotions, pouvoir être en paix avec soi, pour pouvoir partager cette paix-là avec l'autre, pour ne pas voir l'autre comme quelqu'un de dangereux, pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir aussi se remettre en question, pour pouvoir en fait faire écho à l'autre et commencer une réelle relation. Donc c'est quoi une relation? C'est je vois l'autre différent de moi, qui m'apporte quelque chose, une vision nouvelle, une façon de faire nouvelle, etc. Donc ça va me grandir parce que je vais m'y adapter, parce que je vais aller aussi un petit peu plus vers ce que l'autre est. Ça va m'aider moi à me développer en tant que personne et ça va m'ouvrir des horizons possibles pour moi, pour qui je suis. Et je vais choisir ça. Vous n'allez pas automatiquement prendre
le comportement de l'autre, mais si vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre, mais forcément c'est que ça fait écho en vous et vous découvrez vous aussi, et c'est ce vous qui permet ce partage. Ces deux personnes face à face qui créent quelque part une autre entité qui est la relation, le partage. Qui sommes-nous ensemble? Quelle amitié avons-nous? Quel amour avons-nous? Et on construit quelque chose comme ça. Donc en fait les pervers narcissiques ne construisent jamais cette entité parce qu'ils en ont peur, donc ils sont tout le temps dans la méfiance, tout le temps dans l'évitement de la souffrance. Donc ça veut dire qu'à certains moments ils ressentent quand même la souffrance, ils ont peur de l'abandon, ils ont peur qu'on leur renvoie leur mauvaise image, ils ont peur de voir leur vide, à certains moments ils s'en aperçoivent qu'ils sont vides, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des envies par rapport à l'autre, mais on n'envie pas l'autre pour devenir une partie de l'autre parce que c'est pas possible pour eux, parce que ça demande une remise en question et une connexion à soi. Donc ils sont incapables de se partager, incapables de se connecter à eux, donc incapables aussi de se connecter aux autres. Donc c'est une solitude qui est extrême. C'est beaucoup plus important comme solitude que quelqu'un qui serait seul, qui n'a personne autour d'elle. La personne prisonnière est même plus riche puisque la personne prisonnière, au moins elle peut se raccorder à soi-même, se connaître elle-même. Donc une personne emprisonnée a en fait plus qu'une personne perverse narcissique. Une personne perverse narcissique est forcément tout le temps seule et restera seule. C'est aussi ça la différence, c'est qu'une personne qui est momentanément seule peut en souffrir, éventuellement, s'il y a une envie de partage avec l'autre et plus tellement envie de rester centré sur soi aussi, alors que le pervers narcissique est continuellement centré sur lui-même, elle-même et se considère être le centre du monde. Alors qu'une autre personne, quand elle est saine en tout cas, c'est se connecter à soi, mais va vers l'autre aussi. Donc il y a un échange et un partage, et il y a une dimension, une recherche justement de relation, de se grandir soi aussi, parce que c'est ça qui crée un défi, qui crée la relation, qui fait qu'on va plus loin, qu'on se développe, et qui crée en fait le plaisir du partage, le plaisir du chemin. Ça veut pas dire que d'office tout va bien se passer, mais ça veut dire qu'au moins on a cette chance de pouvoir partager, de pouvoir évoluer, de pouvoir apporter qui l'on est à cet instant-là, et aussi de devenir éventuellement une autre personne, que l'on aura choisi d'être d'ailleurs, de comprendre qu'on est infiniment plus que ce par quoi on se définit et de s'autoriser à être qui l'on veut être. Ça ouvre bien des portes et ça ouvre aussi les portes de l'imagination, de la décision, de qui je suis en tant que personne et comment moi je veux mener ma vie. Et tout ça, c'est un défi. C'est ça qui est hyper passionnant dans la vie d'ailleurs et qui rend extrêmement vivant. C'est pourquoi vous êtes vivant et que les pervers narcissiques ne le sont simplement pas en tant qu'intériorité, en tant que personnalité, en tant que désir aussi et en tant qu'avis personnel. Donc voilà votre richesse, ce qui vous donne l'impression d'être pauvre à côté des apparences du pervers narcissique, mais ne confondez jamais plus les apparences avec la réalité. Vous avez tout, ils n'ont rien. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui souffre justement de ce problème-là et qui a l'impression que l'autre a tout et eux en tant que victimes se sentent du coup démunis, impuissants et ont mal de ça. Comprenez bien qu'en fait vous avez infiniment plus, même si vous avez mal, et bien au moins vous êtes raccordé à vous-même. Autorisez-vous simplement à être qui vous voulez être, à prendre soin de vous. Traitez-vous avec respect et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!